Et bienvenue à tous dans cette vidéo. Aujourd'hui, suite à une discussion avec un collègue radioamateur, discussion que je n'aurais peut-être pas dû avoir, j'ai fait une bêtise, et en discutant donc, j'ai dit, tiens, si je repassais la licence radioamateur, voir ce que ça donne. Alors je pense que ça va être un massacre. J'en suis même quasiment certain. Et je vous invite à faire la même chose avec moi. Ce sera un petit peu rigolo, je pense. Allez, on va donc sur le site de la NFR, catégorie licence et autorisation, radio amateur. Radio amateur s'entraîner en ligne. On choisit. Alors, si vous êtes handicapé, vous disposez d'un peu plus de temps. Je ne suis pas handicapé, quoique des fois je me le demande. Attention, une carte à jour attestant de l'invalidité ou seulement demandé le jour de l'examen. Ça ne me concerne pas. Examen classe 2, on n'a pas le choix de toute façon. Vous êtes prêts? Soutenez-moi s'il vous plaît. Mettez des pouces bleus. Mettez des pouces bleus, verts, de la couleur que vous... Mais pas rouge, hein. Moquez-vous de moi en commentaire. Faites-vous plaisir. Vous sentez vraiment la motivation, la connerie que j'ai fait en disant tiens, si je le fais. Ah, je le sens. Je le sens pas. Bon. 3 points pour une bonne réponse, moins 1 pour une mauvaise réponse. Et pas de point signe, il n'y a pas de réponse, donc 15 minutes pour répondre aux 20 questions règlement. Allez. Ah, je la sens pas celle-là. Lancez la présentation. En réglementation, commencez l'épreuve. Confirmation de lancement d'une épreuve. Oui, monsieur. Alors, selon la table internationale d'épellation phonétique, comment épelle-t-on les lettres J et S? Alors, Juliette Sierra, Julius Sailor, Jubar Soma, Jupiter Steak. Bon, Juliette Sierra, ça va. Ah, ça commence soft. Pour l'amateur français en visite dans un pays étranger adhérent à la CEPT, la licence dite CEPT permet sans formalité. Euh, L'application à la réglementation, l'exploitation d'une station mobile, quelle que soit la durée du séjour. Moi, je crois que ça peut pas dépasser 3 mois. Je crois. Euh, En portable. Euh, Alors, je vous préviens tout de suite, hein, j'ai pas révisé, je fais ça à l'arrache. Et ça va être Dien Bien Phu, Holocauste et tout là en même temps. Allez, question suivante. Quel est le code pour la force de vos signaux varie? USB. Jusque-là, tout va bien. QSP, c'est fait passer le message. QRB, j'en sais rien du tout. Et QSD, j'en sais rien du tout aussi. Valeur maximale d'excursion en fréquence dans les bandes inférieures à 29,7. Alors, étant donné que les décamétriques peuvent aller à 3... Alors, c'est pas 5, c'est pas 7. Donc, c'est ou 2 ou 3. Mais 2, il y a plus de... C'est plus en USB. Ou même en FM. Donc, excursion, c'est 3 kilos. Faut pas réfléchir. Activer un château avec un indicatif spécial des services amateurs. Activer un château avec un indicatif spécial des services amateurs. Interdit par l'ARCEP, je vois pas pourquoi. Non conforme à la réglementation internationale des services amateurs, je vois pas pourquoi non plus. Autorisé par le président de l'ARCEP à titre exceptionnel. Alors si c'est un indicatif spécial, c'est exceptionnel. Mais là, je répondrai bien les deux à la fois, mais après, il veut pas. Hein. Il veut pas. Bah, c'est conforme à la réglementation des services amateurs. Bah, oui.
Alors, je vous invite dans les réponses à me mettre les corrections si vous les connaissez. Si vous connaissez la réponse, si je fais faux, si je dis vrai, n'hésitez pas. On continue. Limite de la bande 14 mégas en France métropolitaine. Alors, c'est 14, 14, 350, ça, je m'en souviens à peu près. Voilà. Alors, sur la table internationale d'épellation phonétique, comment épelle-t-on? Alors, Foxtrot Charlie 6. Déjà, c'est pas France Charlie, c'est Foxtrot Charlie 6. Whisky Lima Kilo. Voilà. Ça, c'est des questions faciles. Quel certificat radio-amateur permet l'utilisation de toutes les bandes prévues pour le service radio-amateur? Alors, ce que je comprends pas dans la question, c'est qu'il parle encore de la classe 1. Alors que je suis pas au fait des changements récents, mais je crois qu'il n'y a plus qu'une seule. Il y a qu'une classe de licence. C'est ça que je comprends pas trop. Là, j'ai un blocage, hein. Je vais répondre, mais j'ai un blocage. La classe 3. Là, j'ai un doute. J'aimerais que vous me mettiez vos lumières dans les réponses parce que ça me gratouille. À quel type de transmission l'abréviation R3E? Je... Voilà. C'est pas de la téléphonie. C'est pas du... La télégraphie, c'est A1A. Alors, ce serait peut-être la télévision. Mais qu'est-ce qui nous sortent des machins comme ça maintenant? On est en 2020. Je rappelle, au cas où, je mettrai la date de la vidéo quand même. On sait jamais si dans 20 ans elle ressort. On pense que ça date des années 80. Non, non, on est en 2020. Quel est le code pour je peux communiquer avec Bidule Chouette directement? Bah, QRO. QRO, c'est les signaux qui sont forts. QRV. Ah! QRV, ah, piège à con. C'est serait QSO. Vous voyez, le problème, c'est qu'à force d'utiliser couramment les abréviations, on les utilise un petit peu de traviole. Et ça, je suis sûr que c'est des pièges à con. À quelle vitesse les ondes électromagnétiques se déplacent-elles dans un câble? À la vitesse de la lumière. Alors, à une vitesse inférieure à celle de la lumière, à une vitesse 2 fois supérieure à celle de la lumière, ce serait étonnant, à la vitesse de la lumière, à une vitesse supérieure à celle de la lumière. Non. Vitesse de la lumière. À votre avis, quelle est la classe d'émission utilisée par un radioamateur qui risque de brouiller le moins le poste de télévision de votre voisin? Alors, c'est une question années 80. Le moins F3E, je crois que c'est la FM. A1A, c'est la télégraphie. Et ils en sont encore à la télé analogique, hein. Je vous jure. Hein. Oh, cette misère. Et le poste à Gaden, il est où? Quel événement? Oh putain, un récepteur hétérodyne par rapport à un récepteur direct. À double sélectivité, je dirais. Vous le sentez que
j'ai fait une connerie en voulant faire cette vidéo, repasser ma licence. Vous le sentez bien dans ma voix? À quel point c'est la misère? Oh putain. Alors, quelle donnée détermine principalement l'impédance caractéristique d'un câble coaxial? Ah, quelle donnée détermine principalement l'impédance caractéristique d'un câble coaxial? La longueur et la tension du câble, le rapport du diamètre du conducteur intérieur à celui du conducteur extérieur. Je suis tenté de celle-là. Aucune donnée. Le rapport du diamètre du conducteur extérieur à celui du conducteur intérieur. Mais c'est la même. Waouh! Pourquoi j'ai répondu? Je peux pas l'annuler? Oh là là. Impédance et caractéristiques, c'est misère là. Bon, je réponds aucune donnée. À quoi faut-il veiller lors de l'installation d'une antenne sur un bâtiment équipé d'une protection contre la foudre? Alors l'antenne doit être reliée à l'installation de protection par le chemin le plus court. Ouais. Station doit pas être raccordée au reste. Cette antenne ne doit pas être raccordée au reste de l'installation. Euh, non, je vois pas l'utilité ou j'ai mal compris. L'antenne doit être reliée à l'installation de protection par le chemin le plus long ou le chemin le plus isolé ou le chemin le plus court. Techniquement, je dirais toujours le chemin le plus court. Étendue des ondes désymétriques. Alors ça c'est les VHF. 30 à 300 mégas. Donc c'est les 2 mètres. C'est donc les ondes métriques, je dirais. 1 mètre, 2 mètres. 3 à 30 gigas, ce serait les ondes millimétriques. 3 à 30 mégas, c'est la HF. Donc, je dirais par élimination celle-là. 0,3 à 3 gigas. C'est la UHF. Donc, les centimètres. Voilà. Non. Voilà. C'est la cata. C'est la cata. Mettez les pouces, s'il vous plaît, soutenez-moi. En région 1, quelle bande est attribuée à égalité de droit au service amateur? Je crois que... Alors, 434, 440. Égalité de droit? Ah! Hmm. Hmm. 144, 146, c'est exclusif radio amateur. Donc c'est pas ça. 430. J'ai un doute sur le... Là, il y a un petit... Le Giga 2, est-ce que c'est exclusif? Je suis pas sûr. Étant donné qu'il y a les LPD à égalité de droit, 434. Bon, je vais laisser le Giga 2, mais j'ai un doute. Quel est le renseignement qui n'est pas obligatoire sur le journal de trafic? La localisation du relais, puisqu'on ne peut pas le savoir, forcément. On n'est pas obligé de savoir sur quel relais on est, où est-ce qu'il est, son adresse. Voilà. La fréquence utilisée, c'est obligatoire. L'heure de début et de fin, c'est obligatoire aussi. Question suivante. Avez-vous le droit de recevoir d'un radioamateur un message impliquant un message relevant de la vie privée d'un tiers pour le transmettre à un autre radioamateur? Donc les QSO prostate.
Oui, parce que le message n'est pas destiné à moi-même. Alors déjà, ce sera non. Avez-vous le droit de recevoir? Bah, des fois, on peut de recevoir non volontairement. C'est une question à la con, ça. Non, les informations relevant de la vie privée d'un tiers ne doivent pas être retransmises. Ça, je suis d'accord. Les infos de radioamateur destinées à un autre ne doivent pas être transmises à ce dernier. Si, ça s'appelle le QSP si ce n'est pas privé. C'est un QSP. Euh, Mais c'est privé, donc non. Quelle est la fonction? Ce serait cool qu'ils mettent la correction à la fin. Ce serait vraiment gentil de leur part. Quelle est la fonction d'une boîte d'accord d'antenne? Alors, aucune. Ah, si, si. Elle sert à adapter l'impédance de l'émetteur à l'impédance de sortie de l'antenne. Alors, l'antenne à l'amplificateur, non. Et l'impédance de l'antenne à l'impédance de sortie de l'émetteur. Ouais. Pique et collégramme. Allez, question suivante, on a fini. Question 20 sur 20. On continue? Allez, épreuve technique. N'hésitez pas à liker, partager, les pouces et tout ça. Soutenez-moi, y ait pitié. Tension U1 aux bornes de la résistance. Pourquoi? Pourquoi? Il faut faire des calculs là, non? Ils mettent des trucs si compliqués. Là, la technique, je sais mort, hein. Si ça commence comme ça, c'est même pas la peine, hein. Je rends ma licence, hein. J'ai vraiment pas envie de sortir la calculette. Parce que j'ai du U égale RI, ça marcherait là-dedans. Mais, ouah, ah non. Suivant. Laisse tomber. Oh, impédance à l'entrée de ce transformateur parfait. Oh bordel! Il faut être électronicien, quoi. Franchement, les épreuves techniques, elles servent plus à rien, quoi. On est en 2020. Ces trucs-là, c'est franchement. Impédance à l'entrée de ce transformateur parfait. 3000 spires, 100 spires, 3 ohms, Z. 3 carnal. Mais c'est quoi ces trucs hein? Formule exacte. Oh, maman. Alors, la formule 2, elle est bonne. Donc, c'est ou ça, ou ça. La 3, c'est quoi? Bon, ça, je sais pas ce que c'est, hein, déjà. On va limiter. Oh, bon, je réponds quand même, hein. Ça va être un carnage. Mais, excusez-lui. Un signal FM dont l'excursion de fréquence delta passe par un doubleur de fréquence. Bon, il y a deux delta. Euh, là, c'est misère, hein. Misère. Par pitié, mettez-moi des pouces, soutenez-moi. Big bisous, tout ça, quoi. Grosse carnage. Il y a un deuxième cas de figure. Alors, 5. Si je les couple, ça double, non? Bah, ça peut pas être moins, sinon ce serait con. Résistance équivalente. Ah! Ça s'additionne quand elles sont en série. Ouais, c'est ça. Attends. Ahem. Résistance équivalente. Tabarnak d'hostie de calice. Alors, c'est plus de 0,4. Déjà, alors c'est plus de 0,4, donc ce sera pas ça. Pas gentil, hein, le jeu. Méchant le logiciel, méchant. Vilain. Alors, 8 et 2.
Ça ferait 5. Je comprends que dalle. Moi, je dirais 2. Hein. Là, ouais, j'ai répondu au pif, complètement. Parce que là, c'est misère. Ah, attention du générateur. Calculatrice. Alors, calculatrice. Calculatrice. On a des téléphones portables, des calculatrices, on a le droit. U. U égale RI. U égale résistance 33 fois 5. Ça fait 165. J'espère que c'est bon parce que ça serait la honte. Là, ce serait la honte. Alors, quelle est la tension seuil d'une diode pour les faibles signaux germanium? Moi, je réponds au hasard, sans déconner. Valeur de la résistance. Alors, il y a ne mangez rien ou jeûnez, voici votre grosse bêtise. Gris, c'est ne voyez rien. Non, ne mangez rien ou jeûnez. Ne mangez rien ou jeûnez. Voici votre grosse 5, 6, 7, 8. Donc ça commence par 8. Oh, super, ça m'arrange. Alors, c'est gris-violet, c'est 8, 7. Ne mangez rien. Donc c'est 3. C'est fois 3, c'est multiplicateur. C'est fois 100. Donc ce serait 870 hommes. Ah, attends. 10. Non. Kilos. Bon, croisons les doigts. Ayez pitié. Qu'est-ce qu'il dit, lui? Formule exacte. Oh. Pulsation? Qu'est-ce qu'il me parle, pulsation? Voilà. Fréquence supérieure d'une octave à 1000 Hz. Alors, octave, ça veut dire 8. Donc, ça voudrait dire 8000. Théoriquement. Je joue dans la théorie. Hein. Impédance de la... Quoi? Impédance de la résonance? Ah non, mais je réponds même pas, c'est pas la peine. Hein. Alors, valeur de la résistance. Ouais, tu t'emmerdes pas, tu fous un homme maître et tu as la résistance. Fais chier avec les couleurs. Il y a de nos jours, on a des CMS, hein, Kiki. Alors, valeur de la résistance, marron, violet, noir. Alors, marron, ne mangez. Noir. Alors, ça commence par 1. 1, 7. C'est 170. Ah, non, c'est 17. Ouais, c'est 17 hommes. Je sens que ça va être magnifique, les résultats. Rôle de l'étage repéré par Bidule Chouette. Qu'est-ce qu'il dit? Capteur audio?
Je sens la misère. Tension du générateur. Ah, on reprend la calculette. Alors, 60 milli. Hmm, ah, je suis en train de faire mes calculs. Hein. Non, ce serait 90 volts. Ah, c'est ou 90 volts ou 9 volts, selon mes calculs à la con. Alors, c'est 0,06 fois 1500. Ça me donne 90. Voilà. Bon, là, je refais la même connerie. Si j'ai faux à chaque fois, bah, c'est la misère. 6 et 6, ça fait pas ça. Oh putain. Alors, ça veut dire que l'autre, j'ai fait faux. Pardon. Oh, bordel. Ah, mais c'était pas ça. Bon, ça doit être ça, alors. Mais... Ah, non, mais il y en a trois. Ah, il y en a 3, 3, 3. Ah, 3 fois 6, 18. Ça fait plus? Là, non, mais... Heureusement qu'on perd pas les points hein, quand on fait... on est radio-amateur, hein. Pas comme la bagnole, parce qu'on serait dans la merde. Oh, il y aurait du dégât de fait, il y aurait plus un seul radio-amateur. Oh là là. Alors, gris, rouge, orange. Valeur de la résistance. Alors, gris. On va refaire ne mangez rien ou jeûnez. Voici votre grosse bêtise. En grosse, c'est gris. Ne mangez rien. Ne mangez rien. Ce serait 8, 2. 8, 2. Et... Ne mangez rien ou ce serait 82 kilos. Là c'est la misère. Hein. La technique, c'est la misère. C'est complètement à l'ouest, le bonhomme. Mais c'est bientôt fini. Allez, 19 sur 20. Ayez pitié, partagez les pouces et tout ça. Abonnez-vous. Surtout, ayez pitié. C'est être pire quand je verrai le résultat. Tension aux bornes de R. Oh, oh là, laisse tomber. 555. Plus il y a une résistance, il faut la... Mais non, c'est pas un piège ça? Je réponds au hasard, hein, parce que là sinon c'est la cata. Hein. Fréquence en réseau... Qu'est-ce qu'il dit? Ouah, cette catastrophe. Mais je l'ai appris ça, la licence, en 94? Sérieusement? Non. Je le savais à l'époque. Mais laisse tomber, quoi. Bon, bah, terminé l'épreuve. Voilà. Un roulement de tambour. Ayez pitié. Ayez pitié. Abonnez-vous. Likez, partagez. Oups. Alors, nombre de bonnes réponses. 15. Mauvaise réponse, 4. Réponse manquante, 1. 41. C'est bon, non? Je sais pas. Il devrait mettre oui, c'est bien, vous êtes un bon élément, félicitations, Mazel Tov, enfin ce qu'ils veulent, quoi, mais
là, quoi. Là, moi, ça me dit pas si je l'ai ou je l'ai pas, hein. J'ai pas saisi. Dites-moi ça en commentaire parce que là, c'est cata. Allez, suivant. Ouais, ouais, vas-y. Envoie la sauce. Voilà. C'est mes résultats. Nombre de bonnes réponses, 10. J'ai la moyenne, non? Ça passe ou pas? 5 mauvaises réponses. Attends, j'ai fait attention, hein. Réponse manquante, 5. Résultat, 25. Voilà. Voilà, voilà, voilà. Ça me dit pas si je l'ai ou je l'ai pas. C'est dommage. J'aurais bien aimé qu'ils me disent félicitations ou pas. Mais il me le dit pas. Voilà. Bon, ayez pitié. Allez, dites-moi dans les commentaires si à votre avis je l'ai eu, je l'ai pas eu, parce que ben j'ai pas la réponse. C'est con, mais j'ai pas la réponse. Voilà. Allez, sur ce, je vous souhaite une bonne journée et à une prochaine vidéo. Au revoir.